Salut à vous les collègues ou futurs collègues. Dites-moi, bonne nouvelle ou pas? 7 ans pour des voitures thermiques. Je pense que vous avez dû recevoir cet email. Et j'espère que c'est pas un mail erroné. Du coup, je me dis, moi, ça m'a fait plaisir. 7 ans pour rentabiliser mon van. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. J'espère que bon, c'est un mail des bots notamment. Quand j'ai vu le mail, j'ai dit ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Je ne regrette pas de ne pas avoir vendu mon van. Et oui, et oui, et oui, et oui. Est-ce que c'est une information vérifiée ou c'est un fake mail? Sinon, à part ça, je voulais rapidement, justement sur le même sujet, des véhicules, les vannes qui ne font pas l'unanimité apparemment, les classes E, tous ces véhicules de luxe, que beaucoup me disent on n'achète pas un van pour travailler en application, on n'achète pas un van, une classe E pour travailler en application, ou encore, quoi encore? Plus récemment, j'ai entendu aussi on n'achète pas un van si on n'a pas une clientèle privée. Et du coup, des choses qui me poussent un peu à sortir de ma zone de confort et faire une petite vidéo que j'avais pas prévue pour réagir sur ces sujets. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, rapidement. Mais moi, je pense que c'est faux. C'est faux complètement. Et j'ai la légitimité de penser que c'est faux. Pourquoi? Parce que ça va faire bientôt que je suis 7 ans. Même, je crois déjà que c'est arrivé. 7 ans en van. Du coup, je pense que je suis assez bien placé pour en parler. Est-ce que c'est rentable ou pas? Observe seulement. Si tu me suis depuis un moment, avec mon seul van, tu peux observer des petits trucs que j'ai fait. Des petites voitures qui sont sorties. Et ça, c'est avec mon van, tu vois. Que ce soit en leasing où il a failli mettre un apport sur la table. Que ce soit des voitures d'occasion que j'ai pris. Ça, c'est avec ça, là. C'est avec mon van. Et c'est surtout, en grande majorité, en application. Parce qu'au début, moi, c'était pas... Moi, j'ai laissé la clientèle privée se développer naturellement. J'aurais pu faire mieux en clientèle privée. J'aurais pu mieux forcer. J'aurais pu prendre beaucoup de courses en groupe. Comme aujourd'hui, pareil, des fois, je peux t'envoyer des propositions de courses que je reçois. Mais des fois, seulement, je dis non parce que je n'ai pas envie de gâcher ma grasse matinée juste pour 120 €. C'est pas juste, c'est beaucoup d'argent. Mais si pour te dire que je ne prends pas non plus tout ce qui saute. Les groupes, c'est pareil. Je ne tombe pas sur tout ce qui tombe. Et je suis, je crois, dans les 4 meilleurs groupes. Enfin, il y en a dans les 5 groupes où je suis, il y en a au moins un quand même qui fait partie du top 5 des meilleurs groupes VTC dans la région parisienne. Et ceci dit, je pense que j'ai mis un peu plus de courses que ce que je prends dedans. Sachant que moi, j'ai pas de site internet. Et ça aussi, on peut en parler. Parce que je ne suis pas convaincu que les sites internet soient... Bien sûr, ce n'est pas à cracher dessus. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure clientèle privée en site internet parce que la différence, elle n'est pas si énorme. Il y a une bonne concurrence là-dessus. Attends, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Peut-être que je lance une vidéo comme ça, mais plus tard, je reviendrai sur chacun. Je prends peut-être le temps de faire une vidéo par sujet évoqué. Mais ceci dit, moi, j'ai envie de dire, mon ami, si tu attends d'avoir une clientèle privée pour t'acheter un van ou pour t'acheter un véhicule qui te plaît ou une classe E, tu ne vas jamais l'acheter. Tu ne vas jamais l'acheter. Si c'est ton aspiration, si tu attends que tous les feux soient ouverts, oui, j'ai ma clientèle privée ou de type, ouais, tu achètes la classe E quand tu as ta clientèle privée, mais la voiture que tu as actuellement, tu cherches toujours une clientèle privée aussi. Est-ce que tu as d'abord attendu d'avoir la clientèle privée pour l'acheter? C'est ça une question aussi. Si on dit, s'il faut pousser la réflexion un peu plus loin, est-ce que tu as attendu
d'avoir une liste de clients privés avant de t'acheter ta voiture, quel que soit le modèle. Je pars du principe que nous tous, on aspire à une certaine clientèle privée parce qu'on ne veut pas mettre les œufs dans le même panier. Et c'est normal. Là, par exemple, moi, je viens de déposer en application à Henri. Mais avant ça, je viens de déposer une course à 155 € avec une com de 20 € à Montparnasse. Je dépose, comme je n'ai pas une qui se suit dans la foulée, comme je le dis toujours ici, je me mets en application, je prends un Henri et là, je vais faire une petite tiette avant de reprendre le soir. Si je prends une autre course qui tombe, qui vaut vraiment la peine. Ça, c'est pour dire au fait que si tu attends d'avoir toute une clientèle privée pour pouvoir investir dans un van, dans une classe E, je suis désolé, tu l'auras jamais. Tu ne vas jamais avoir ta classe E, tu ne vas jamais avoir ton van. Et si tu dis, ouais, pareil, c'est le même raisonnement en façon d'ailleurs, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes commentateurs des vidéos des Andersen. Désolé, je traverse le tunnel je sais pas, du côté des Vitry là, sur la A86. Qui disent ouais, il faut pas conduire la clientèle luxe, il faut pas prendre les applications. C'est pareil, tu complètes la clientèle privée avec la clientèle application et comme ça tu vas trouver le juste milieu. Ça me permet justement de répondre à une question de l'un de mes abonnés, personne qui me suit un petit moment, qui m'exposait un peu son cas dans un message sur Instagram, qui me disait voilà, la semaine, la clientèle privée c'est bien, je peux me faire 200 € par jour, mais par contre je passe beaucoup de temps dans les bouchons. Et le week-end, la clientèle privée, elle n'a pas. Et par contre, en application, ça sonne beaucoup. Lui-même, il répond bien à sa question. Il faut trouver un moyen de combiner les dés. Je commence à parler comme un Congolais. C'est mon côté congolais qui sort là. Donc, il faut trouver un moyen de combiner les deux. Donc, voilà. Et trouver le juste milieu entre les deux, entre la clientèle privée et la clientèle application, la clientèle des groupes WhatsApp et la clientèle des sites internet. Parce que bon, je ne veux pas dire que les sites internet c'est aussi une forme d'application, sauf que c'est ton application à toi, c'est toi qui investis la pub dedans, c'est toi qui investis dedans, mais quand tu factures des prix, bah peut-être tu vas rajouter 20 € de plus. 20 € de plus que ce que va facturer peut-être Uber, ou même 30 €, supposons, soyons un peu plus optimistes, sachant que les clients ne sont pas dupes. Tu peux doubler une fois sur 10, mais en général, parce qu'il y a aussi une bonne concurrence. Donc, quand tu as mis 20 € de plus ou 15 € de plus, ça dépend, ou 30 € de plus que ce que Uber facture, bah, ça équivaut au temps que tu mets pour aller récupérer la personne, soit une demi-heure, soit des fois 1 heure. Donc, moi qui est parti de chez moi et que j'ai eu ma course qui m'amène à la gare de Lyon, toi qui as pris la même course pour amener la personne, pour aller chercher quelqu'un, pour l'amener à la gare de Lyon, la différence, elle n'est pas si énorme et l'effort que tu as mis, elle est considérable. Ceci dit, ce n'est pas à rejeter, mais je pars du principe, les amis, il faut être équilibré. Il ne faut pas être extrême, ouais, non, zéro application, il n'y a que la clientèle privée, les sites internet, c'est l'Eldorado. Toutes ces choses-là, ou alors les groupes WhatsApp. Mais ceci dit, la meilleure clientèle privée, c'est le genre de courses que je viens de te dire, que je viens de faire. 150 €, ou des fois ça peut être une course à 120 €. La personne l'a peut-être facturé à 130 €, 140 €. Il faut avoir, bien sûr, il faut être recommandé. Il faut avoir un partenaire, quelqu'un qui te fait confiance, qui n'est pas très gourmand. Notamment dans ces cas, pour l'instant, ça va. Là, j'ai une course. Je prendrai pas. Je vais rentrer à la maison. 7 minutes, 2 km. Non, je suis à 20 minutes de chez moi, même limite 15 minutes.
Et j'habite pas très près de Paris. Hein. Donc, sud-est, banlieue sud-est. Anyway, donc je disais, la meilleure clientèle, c'est la recommandation. D'ailleurs, la meilleure clientèle privée, c'est ta clientèle à toi. Tu as été recommandé par quelqu'un du bouche à oreille, ce qu'on appelle du bouche à oreille. Tu as bien fait le service, on t'a recommandé, on t'a recontacté, ou alors un collègue qui a un bon marché avec des entreprises. Tu décides de travailler avec toi parce que tu fais du bon boulot, parce que tu te différencies. Mais c'est si comment tu vas te différencier. Si tu pars du principe que non, tu dois d'abord attendre d'avoir ta clientèle privée sur ton carnet d'adresse ou ton site internet qui te fournit de la clientèle privée, tu dois attendre tout cela. Non, on n'attend pas. Tu commandes d'abord ton van, tu prends ton van et Dieu merci si d'ailleurs tu as dépassé les 1000 courses. Sache que moi j'ai croisé des collègues qui avaient un van et qui étaient obligés justement des fois de mélanger avec les courses UberX. Moi-même il fut un temps à l'époque. Aujourd'hui ça va bien, hein? Ça va bien les amis, comme vous mentez pas. Il y a eu une époque où Uber donnait de l'argent gratuit, mais cette époque-là n'est pas restée plus de 6 mois. Ça n'a pas duré plus de 6 mois non plus, comme vous mentez pas. Il y a eu des époques où c'était beaucoup plus compliqué. On était des fois obligés même de faire des courses UberX en van pour pouvoir arrondir la journée justement. Donc aujourd'hui ça m'arrive de passer, mais j'active même plus des courses UberX à moins que je sois vraiment à perpète pour voir s'il y en a un qui m'amène à Paris, parce que j'ai pas toujours du principe et je l'assume, tout argent est bon à prendre. Partir de Fontainebleau à Gare du Nord à vide, ce n'est pas pareil que partir de là-bas avec une course de 40 € en UberX. Toi-même tu as bien compris. Donc on fait du business et c'est comme ça que je pense qu'un bon businesseur doit réfléchir plutôt que les commentaires du genre ouais, je fais pas ci, je fais pas ça, si tu donnes pas ça, tu donnes pas ça. Non les amis, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Donc si tu aspires à une clientèle privée en van, si tu aspires à une clientèle privée en classe E, la première des choses, c'est d'abord de t'acheter une classe E, c'est d'abord de t'acheter un van. C'est comme si, par exemple, j'ai envie de dire, je prends un exemple tout bête, mon pays d'origine, il construit des stades de basket de haut niveau international, mais il n'y a aucun joueur qui joue à l'international au basket dans mon pays. Mais il construit ça pour pouvoir attirer justement, c'est un exemple hein, un peu extrême, mais c'est pareil. Ils construisent des routes pour pouvoir attirer, ils construisent des plateformes pour pouvoir attirer les investisseurs. Et c'est dans la même logique, si tu réfléchis comme un investisseur, si tu réfléchis comme un businesseur, c'est dans la même logique que tu dois réfléchir, tu dois préparer la plateforme dans laquelle tu vas attirer ta clientèle privée. Si celle que tu vis, c'est une clientèle van, classe E, donc tu dois te préparer d'abord à acquérir le van, la classe E, et ensuite aller chercher cette clientèle de tous les moyens que tu peux. Donc c'était ça un peu, encore une fois, mon propos sur les vannes. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on réinvestit sur une diesel ou pas? 7 ans thermique. Moi je pense que le thermique a encore de bons jours devant lui hein. Mais je ne me suis pas encore décidé sur mon prochain van hein. Je suis en train d'y réfléchir, diesel ou électrique. Donnez-moi vos idées, donnez-moi vos conseils aussi. Participez aux échanges dans la bonne humeur bien sûr, dans le respect. Sur ce, on est ensemble. Ciao, ciao, bye bye, peace yo, God bless yo, ciao.